Tu tapes? Oui, je vais taper. Bonjour, bienvenue. Alors, petite visite de mon appartement, de mon cocon. D'abord le salon. Donc ce salon, il faut savoir que quand je suis arrivée, j'ai mis un certain temps avant de le décorer. J'ai chiné énormément de choses et aujourd'hui, c'est une pièce que j'adore. Les pièces viennent un peu de partout, j'ai chiné ouais, la table, ça je l'ai confectionné en fait moi-même, c'est un miroir et un rouleau en fait dessous. Tu l'as trouvé où? Le miroir, oh, il a plus de 10 ans, dans le sud de la France. Et la bobine dessous, je l'ai trouvée il y a 4-5 ans en fait, à la déchetterie. Wow. Ouais. Voilà. La carte, c'est un ami qui me l'a donnée. Elle vient d'un musée en fait qui fermait en Belgique et ils se débarrassaient de toutes leurs cartes. Et à l'époque, je lui avais dit que j'adorais les cartes qu'on avait à l'école qui étaient accrochées au tableau. Et il s'est dit, ah, je vais garder une carte pour Laura. Donc voilà. Et je trouve que ça habille énormément ce mur. Donc voilà. Bon, tous mes livres, j'en ai partout. Hein. Si j'ouvre tous les placards, il y a des livres partout. Mais Combien de temps tu passes dans le salon? le salon, pas mal de temps, parce que en fait, j'ai un bureau dans ma chambre, mais au niveau de la luminosité, je suis vraiment très à l'aise et assise sur la table, en fait. Puis je vois un peu ce qui se passe aussi dehors. Il y a du vert, il y a les oiseaux. Enfin, je suis fan de cette pièce. Moi, j'ai mis un temps hein, avant de pouvoir la meubler. Voilà. Oh là, c'est beaucoup de questions. Qui je suis? Je peux me définir comme un couteau suisse. J'ai fait énormément de choses depuis que je suis née. Je suis quelqu'un de très curieuse et j'ai l'impression des fois d'avoir 120 ans parce que j'ai fait beaucoup. Euh, je tairai mon âge, mais j'ai un certain âge, où je peux le dire peut-être. On sait que Ouais. tu as 21 ans. Oui, voilà. En gros, ça fait 11 ans que je suis en Suisse et à Nyon particulièrement. J'étais majordome quand je suis arrivée ici il y a 11 ans et il y a une agence qui m'a proposé un poste. La famille n'habite pas sur Nyon, mais à côté. Et j'ai sympathisé avec une personne qui venait d'arriver en même temps que moi au travail et qui m'a dit écoute Laura, je trouve qu'on s'entend bien. C'était le coach sportif de la famille. Il m'a dit on parle la même langue, tu fais du sport et tout. Est-ce que ça te dirait de louer une chambre dans mon appartement à Nyon? Et je lui dis écoute, ben, ça tombe bien parce que moi j'arrive ici, je ne sais pas comment vraiment m'y prendre pour trouver un logement, donc je veux bien. Et je suis restée pas loin de 5 ans dans cet appartement qui était incroyable. Bon, c'était des grands espaces, hein, 240 mètres carrés. Et puis, bon, de fil en aiguille, je suis arrivée ici. J'ai, je dois dire, assez galéré à trouver cet endroit, mais comme on dit en anglais, it was worth it, parce que j'adore cet appartement. Vraiment, à chaque fois que j'ouvre la porte, je me dis quelle chance de vivre ici et de l'avoir aménagé de la sorte où je me sens vraiment très à l'aise et dans mon cocon quand j'y rentre. Donc en fait, c'est en Suisse que je suis devenue prof de yoga. J'ai dû arrêter d'être majordome parce que c'est un métier qui est très éprouvant. Et comme je n'avais pas trouvé une certaine limite, je n'arrivais pas à dire non, je me suis un peu brûlé les ailes. J'étais pas loin d'un burn-out et ce qui m'a permis de me relever, c'est le yoga. Donc en gros, je me suis retrouvée à faire du yoga tous les jours pour récupérer la santé que j'avais perdue, l'énergie aussi que j'avais perdue à la donner à l'autre dans le service. Et ma prof, donc Andrea, m'a dit mais Laura, je te vois là tous les jours, tu as l'air d'avoir intégré et compris la philosophie du yoga.
tu voudrais pas être prof? Et moi, la première réaction, c'était là, mais non, pas du tout, je suis timide, jamais je vais pouvoir poser ma voix devant des gens. Et elle m'a dit, bon, alors oublie ce côté de devenir prof, mais est-ce que tu aimerais aller à ta rencontre, en fait? Et je me suis dit, ah, ça, oui. Parce que comme j'étais dans une période où je me cherchais, que je m'étais un peu perdue, j'ai dit, ben, l'idée est bonne, d'accord, je vais m'inscrire, j'ai le temps, j'avais l'argent, j'ai dit, allez, j'y vais. Et ce qu'elle ne m'avait pas dit, cette coquine, c'est qu'au bout de 2 week-ends de formation, il fallait déjà donner un cours de 5 minutes devant 25 personnes. Et je lui ai dit, mais heureusement que tu ne m'as jamais dit ça, parce que jamais je me serais inscrite à ta formation. Donc me voilà à donner des cours de 5 minutes aux élèves. Et je me rappelle que ce premier cours, ça avait remué tellement de choses en moi que je me suis mise à pleurer, mais de joie en fait. C'était tout l'amour que j'avais à l'intérieur que je voulais partager à la classe. Et j'ai fait pleurer en fait, donc positivement, les gens dans la classe. Et Andrea, elle a vu ça et elle s'est dit, hein, Laura, je pense qu'elle a sa place dans cette école. Elle ne me l'a pas dit, mais elle me l'a dit à la fin, en gros. Parce que donc, quand j'ai fini ma formation, elle m'a dit, Laura, écoute, on aimerait t'embaucher dans notre école. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, parce que beaucoup de profs font des cours, arrivent à la fin du cours, ont l'examen, le diplôme et tout, puis ils ne donnent pas de cours. Mais tant que tu ne donnes pas de cours, ben, la magie n'opère pas en fait. Donc elle m'a dit, Laura, voudrais-tu faire des remplacements cet été? Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas? C'est gentil de penser à moi, on était quand même 25. Hein. Et elle me dit, je dis, ça commence quand? Dans 2 jours. Je dis, ah bon, déjà? Elle me dit oui. Puis elle me dit, mais t'inquiète, c'est la petite salle. Parce que dans cette école, il y a 2 salles. Il y a une grande et une petite. C'est la petite salle, il n'y aura personne, c'est l'été. Écoute, la salle était archi pleine. On ne pouvait pas mettre un tapis. Même moi, j'étais collée contre le miroir. Et j'ai dit, Andrea, c'est ça que t'appelles peu de gens? Elle me dit, non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Tu mets tout le monde en Shavasana et puis tu respires. Et ton cours, il va avoir lieu. Et effectivement, j'ai mis tout le monde en Shavasana, donc allongé sur le dos. Et j'ai respiré avec eux. Je me suis dit, Laura, ça va bien se passer. Donc j'ai posé, bien sûr, c'était mon premier cours, que je les remerciais pour leur indulgence et leur bienveillance. Et j'ai eu d'énormes retours à la fin. Les gens m'ont dit, écoute, on a adoré ton cours parce que tu es vivante, tu as une belle énergie et tu nous as fait rire. J'ai dit, ah bon, c'est gentil. Puis ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, ça fait presque 8 ans, 9 que je donne des cours. Ouais, et j'en suis très contente parce que je vois aussi le retour que j'ai, et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est les étoiles dans les yeux des gens quand ils ont fini leur cours. Et je me dis, ah, je suis à la bonne place, j'ai pu aider quelqu'un qui va se sentir bien et qui va passer une belle journée, peut-être une semaine, un mois, en gardant en tête ces exercices de respiration et de mouvement que j'ai pu partager. Le couloir, oui. Donc le couloir. Alors le couloir, j'ai mis un certain temps avant de le meubler parce que je voulais pas des meubles qui encombrent en fait l'accès. Le premier meuble que j'ai mis, c'est celui-là, donc qui a été par contre très lourd. Il est très lourd. Et avant que les gens le montent, il a fallu un petit moment. C'est du bois et du métal. Il est assez authentique. Je l'adore, ce meuble. Il est très très beau. Ouais, c'est de la vraie peau. Ouais, c'est pas d'oiseau. Ouais. Et le décor, le détail est incroyable. Ensuite, je ne savais pas comment habiller le reste du couloir. Donc, j'ai acheté ce petit banc en bas. À l'époque, il y avait un magasin en fait, de décoration qui appartenait à Sandrine. Et quand elle l'a reçu, elle m'a dit « Laura, j'ai une pièce pour ton couloir ». Donc voilà, il est arrivé là. Son fils me l'a gentiment monté. Après, j'ai mis de quoi mettre les habits et puis mes chapeaux que j'adore. J'adore les chapeaux. Ensuite, pareil, ça vient du magasin en bas. Elle avait beaucoup de... C'est pour tester. Ouais, pour tester la vue. Elle vendait beaucoup de choses seconde main. Et en fait, à la base, ce tableau, je voulais le mettre dans la salle de bain. Mais le mur, c'est pas un mur porteur. Donc, je me suis dit, je le mets sur le radiateur. Voilà. Dans mon appartement, tu verras énormément de cœurs.
parce que voilà, le mot qui me vient en tête, c'est l'amour. Tu verras l'amour et les cœurs partout chez moi. Alors cet appartement, pour moi, il n'y a vraiment pas eu de hasard parce que il y a eu un alignement de planètes. J'en avais visité une trentaine avant avec que des refus. Et je suis allée un jour en fait voir Sandrine qui m'a dit oui tiens je t'ai trouvé une tenture que tu peux mettre dans ton appartement. Elle avait des objets de décoration. Et je lui ai dit mais Sandrine ça passe pas dans mon appart parce que j'avais que des murs arrondis. Puis je dis mais dans le prochain appart je trouverai une place. Puis elle me dit comment ça tu cherches un appartement? Ben je dis oui écoute j'ai une petite liste avec ce que j'aimerais dans cet appartement. J'aimerais une baignoire dans la salle de bain, des toilettes séparées de la salle de bain, un grand balcon, c'était l'époque du Covid, et donc je voulais avoir un accès extérieur que je n'avais pas dans notre appartement. Et je veux un appartement lumineux, quelque chose un coup de cœur, je veux vraiment un coup de cœur, je veux rentrer dans cet appart et de me dire « Oh, il est pour moi ». Puis elle me dit « mais Laura, mais moi il y a plein de clientes qui viennent chez moi, donne-moi ton numéro de téléphone et je t'appelle ». Tu me crois ou pas, 3 jours après, elle m'appelle. Elle me dit « Laura, c'est incroyable ce qui se passe. Ma voisine d'au-dessus, d'au-dessus, pardon, eh ben, vient de nous mettre un petit bout de papier dans la boîte aux lettres en nous disant qu'elle cherchait urgemment quelqu'un pour reprendre son appartement. Elle me dit « Je me suis permise d'aller le visiter. » Et elle me dit « Écoute, tous les critères que tu m'as cités, ils sont. » Puis elle me dit « Je sais pas, je suis rentrée dans cet appart et je t'y vois. » Elle me dit « Il est pour toi cet appartement. Alors je te donne le numéro puis tu fais le nécessaire. » J'ai visité l'appartement et effectivement, je suis rentrée dans cet appartement et je suis tombée amoureuse de l'endroit parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il n'y a déjà pas un seul mur qui est droit. Dans le salon, là, c'est comme ça. Tous les murs sont arrondis, il n'y a pas d'angle, c'est très doux en fait. Le sol aussi, le parquet, le bois, tu vois comment il est monté. Le sol de la cuisine aussi, bon j'ai mis un tapis parce que j'ai froid aux pieds quand je marche dessus, mais le carrelage, il y a vraiment quelque chose de très authentique dans ce bâtiment. Et en fait, ça a été un coup de cœur. Et ben, j'ai donné mon dossier, la dame a fait suivre mon dossier et j'ai eu l'appartement. Et je suis ici depuis 5 ans. Et c'est toujours vraiment un bonheur d'ouvrir la porte et de me dire « Ah, je suis chez moi ». Ma salle de bain, je suis assez contente parce que l'appartement, en fait, j'avais quelques demandes spécifiques. Je voulais une salle de bain avec une baignoire et les toilettes séparées, donc c'est le cas. Et un balcon extérieur. Bon, mes toilettes, je te les montre parce que à chaque fois que les gens vont dedans, ils me disent « Ah, elles sont trop chouettes ». Bon, il y a du parfum pour On va pas sentir le parfum. désodoriser. Voilà l'endroit. Dis-nous quel type de parfum on voit. C'est un parfum de Aber. Lavande, non? Aber. Non, c'est très floral. C'est très floral, voilà. Mais c'est vrai que les gens me disent, mais ah bon, on utilise du parfum des toilettes? Oui, et why not? Et soyons authentiques. Sortons de la masse. Hein. Ma cuisine. Donc ma cuisine, pareil, j'ai mis un certain temps avant de la meubler. Et je suis toujours pieds nus. Et donc dans la cuisine, il y a du carrelage. Et je me suis dit, mais au lieu de mettre mon tapis dans mon salon, je devrais l'installer dans ma cuisine. Et pareil, quand les gens visitent mon appart, ils me disent « Ah mais incroyable, ce tapis dans la cuisine, il est fait pour cette pièce. » Voilà. Ensuite, je voulais mettre de la déco, voilà, un peu qui sorte de l'ordinaire. Voilà, oui, bah c'est ça. En fait, je voulais pouvoir prendre mon café en belle compagnie tous les matins. Donc c'est le cas maintenant. J'adore, comme tu peux le voir, les plantes vertes. On m'en donne régulièrement pour que je les sauve. Donc c'est un peu l'hôpital ici. Et d'ailleurs, ma dernière rescapée, c'est celle-ci. Elle avait 2 feuilles et aujourd'hui, elle nous fait des fleurs. Donc voilà, je suis assez fière de moi.
Un espace où je me sens bien, il y a d'abord une vibration. Moi, on se connecte à des gens, des espaces par leur vibration. Ça, je suis persuadée. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie, de la lumière intérieure et extérieure qui opère. Et donc ici, c'est la luminosité de l'endroit déjà qui m'a touchée. Et après, autour de ça, je me suis dit, je veux en faire un espace où je me sente bien. Donc le salon, ça a pris énormément de temps. Et au bout d'un an, je n'étais pas satisfaite de mon salon. Et puis, il a fallu que je bouge un objet. C'était le Love, là, qui était sur le radiateur. Puis, je l'ai mis au mur. Et puis, de fil en aiguille, avec Sandrine aussi, qui était donc décoratrice en bas, on a aménagé l'espace et je lui ai dit, ben, je veux mettre ça là, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai acheté énormément de miroirs aussi. Je lui ai dit ça, le soleil ici. Puis de fil en aiguille, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'a dit, parfait, ta, ta, ta. Et l'espace, eh ben, en l'espace d'une semaine, cet endroit, ce salon, est devenu ma fierté. Parce que je me suis dit, ah là, on y est en fait. C'est vraiment ce que je souhaitais. Donc je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des mélanges de doré. Donc il y a le métal qui intervient. Le doré, je voulais quelque chose de doré et du bois, un peu de bois. Donc cette table, j'ai mis un temps fou avant de la trouver. Je l'ai trouvée à l'Armée du Salut. J'ai été chercher des pièces comme ça et à chaque fois, ça a été des coups de cœur. Ou je les ai créées comme ma petite table du salon. La petite table derrière où il y a des bouteilles, des bouchons de bouteilles, c'est pareil, je l'ai trouvée dans un magasin. Et elle venait juste de laquer le meuble et je dis mais ça c'est parfait pour mettre des bouchons de bouteilles, voilà. Bref, ça s'est fait comme ça, clac, 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 clac. Et puis, ouais, c'est vraiment c'est une pièce que j'adore. Est-ce que tu veux que je te montre l'extérieur aussi? J'ai un joli balcon. Bon, par contre, il y a quelques fleurs là qui tirent un peu la tête. Oui, non, ça, il ne faudra pas mettre parce qu'elles sont en train de mourir là. Regarde ça, c'est pas grave. Et la vue, en fait, je suis en plein centre de Nyon, mais j'ai une vue, tu vois, c'est très calme. J'ai une vue sur de la verdure. Bon, après, les gens me voient, ils me disent « Coucou Laura, on t'a vu, on est au Café Milo. » Les matériaux? Oui, ça, oui. Pour un peu garder une certaine intimité aussi, et puis protéger mes plantes. Petit coin... Petit coin... bar. Oui, voilà, je me pose là, je me mets à l'ombre et je prends quelques repas ou mon café là. Voilà. T'es prêt? T'as le temps? Oui, bien sûr. Alors, j'ai des routines et effectivement, c'est ça qui fait que je commence aussi avec joie ma journée. J'ai une très grande discipline. Donc, je me lève le matin, je vais boire 2 verres d'eau. Un verre d'eau assez tiède et le deuxième, je rajoute un peu de citron pour détoxifier mon organisme. Ensuite, je vais mettre ma tenue de yoga. Et puis, je vais faire quelques mouvements sur mon tapis. Donc, c'est entre 15 et 20 minutes. Avant ça, j'ai oublié de mentionner, je me mets de l'huile de coco dans la bouche. Donc, je fais bouger dans ma bouche pendant le temps que je pratique mon yoga. Une fois que j'ai fini ma pratique, je vais cracher dans la poubelle, sinon tu bouges tous les tuyaux, l'huile de coco. Et après, je vais gratter ma langue. En fait, j'ai un petit grattoir. Je gratte ma langue. J'enlève en fait toutes les toxines que j'ai fait remonter grâce à l'huile de coco sur ma langue. Après, je nettoie mon nez. J'ai un petit récipient dans lequel je mets un petit peu d'eau tiède et du sel. Et puis, je vais pencher et je vais nettoyer mon nez, en fait, des deux côtés. Après, ça, je le fais depuis, on va dire quoi, 6-7 mois. Je me douche à l'eau froide. Donc, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est très froid. Je passe, donc je commence par les pieds jusqu'au visage et je fais ça 3 fois. Donc pour ramener une certaine énergie en moi. Et ça, j'ai vu depuis que je le fais, je ne suis pas tombée malade une seule fois de l'hiver.
Autre chose que je fais après cette petite douche, je me mets 2 petites gouttes d'huile essentielle de tea tree sous les pieds. Et ça aussi, ça aide au niveau du système immunitaire et c'est de la prévention pour ne pas tomber malade. Voilà. Et après, en général, j'attends une vingtaine de minutes avant de prendre mon petit déjeuner. Donc mon petit déjeuner se compose principalement de choses salées. Donc je vais prendre 2 œufs, un demi-avocat, un peu de pain. Et ensuite, un peu plus éloigné, je vais prendre un expresso. Voilà. Et le soir? Le soir, mes routines, ça va être de lâcher mon téléphone avant une certaine heure. Ça, c'est pas facile, mais j'essaye. Et j'ai vraiment besoin de lire avant de m'endormir. Donc, je lis toujours quelque chose qui va me nourrir lumineusement. En général, des romans ou... J'essaye de pas trop lire des choses qui concernent le développement personnel le soir. Sinon, après, j'ai du mal à m'endormir. Je refais le monde. Mais ça, c'est un peu mes routines. Et je prie aussi. Je prie, je remercie pour ce que j'ai pu vivre et je fais ça aussi le matin. Je suis pleine de gratitude de pouvoir me lever chaque matin et donc après, je remercie d'avoir vécu cette journée. Donc, je refais je rescanne toute ma journée et je me rends compte de toutes ces belles choses que j'ai pu vivre pendant 24 heures. Ensuite, il ne reste plus que la chambre. Donc, la chambre, je l'ai toute changée il y a 1 an. Donc, comme tu peux le voir, il y a un tapis. Donc, je dis souvent ça à mes élèves aussi. Pour se mettre en mouvement, il faut pouvoir mettre ton tapis tout de suite à disposition le matin. Voilà, donc en gros, moi je me lève, je vais boire un verre d'eau, voire 2 verres d'eau avec un peu de citron pour détoxifier mon organisme. Et ensuite, je mets une tenue et je me mets sur mon tapis tous les matins, sans exception. Je fais entre 15-20 minutes de yoga. Je redonne du mouvement à mon corps, je fais circuler l'énergie. Voilà. Le fauteuil ? Le fauteuil? Ouais, le fauteuil, alors ça c'est une longue histoire aussi. Je cherchais un espace où je puisse me poser. Ouais. Et je l'ai trouvé en seconde main dans un magasin qui fermait. Et en général, quand je passe un appel, j'aime bien me poser ici. Voilà. Après, le petit cœur, tu vois, il va jusque là. Il est ici. Donc quand je me lève, tu vois, voilà. C'est le même décor. Oui, c'est de la peau de vache. Ouais. Puis encore des livres, tu vois, j'en ai un peu partout, j'en ai là-bas aussi. Ça, c'est tous mes livres de yoga. Ouais. Voilà. Oui, ça, c'est mon petit hôtel. Ça, c'est... Tu dis ça Oui, des fois, je m'en sers, ouais. Pour nettoyer les espaces, je le prends, je vais le taper, et puis je nettoie les espaces. Ou même moi-même, je prends le bol et puis je me nettoie. Ça, c'est mon petit hôtel, depuis que je suis baptisée. Je me mets là et je prie pour les gens. Voilà, on a fait le tour de l'espace entier. L'appartement, le salon. Oui, définitivement le salon. Cette chaise au bout de la table. J'adore me poser là avec mon ordinateur. Pourquoi ? Parce que bon, maintenant il fait beau dehors, j'entends les oiseaux chanter. Il y a le soleil, je vois l'arbre aussi. J'ai l'impression d'être connectée avec l'extérieur tout en étant chez moi à l'intérieur. J'aime beaucoup la luminosité de cette pièce et puis ce qui s'en dégage. Donc, oui. Ah, Un seul conseil. un seul conseil. S'écouter profondément. Laisser l'intuition, en fait, t'amener vers la pièce authentique. En fait, ça se fait naturellement. Enfin, et moi, je ne me suis pas forcée pour faire mon salon, par exemple, décorer mon salon. Chaque pièce est venue et s'est manifestée devant moi et c'était une évidence que je devais la prendre pour la ramener ici. Bon, après, il y a les matières aussi, il y a le choix de matière. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses en bois. Je suis fan du bois, des arbres, de ce qui se dégage de ce matériel qui est noble aussi. C'est laisser ce qu'il y a à l'intérieur fleurir pour que ça se
définissent par un choix extérieur. Et comme aujourd'hui on fait que courir, on ne s'écoute pas assez, du coup on fait tout vite sans réfléchir, c'est laisser cette conscience intérieure arriver dans un espace extérieur et se dire « Ah oui, ça, je souhaite l'intégrer à l'intérieur de mon appartement parce que ça suscite une certaine joie chez moi. » Et je le ramène et je le pose à l'intérieur et je lui trouve sa place aussi. Il y a ça aussi, c'est pas juste... Oui, oui, c'est ça. Lui dire, ben merci, tu es rentré dans ma vie, j'honore cette présence, donc je vais te donner la place qui est tienne dans mon intérieur. Mm. Ça, c'est dur. Un seul objet. Ouais, ouais, je pense que ce serait le tapis de yoga. Pourquoi? Parce que c'est un espace où je me sens bien aussi, en sécurité, où je peux me poser n'importe où, même si celui qui est dans ma chambre est assez lourd. C'est pour ça qu'il est là. J'ai un autre tapis qui est plus léger. Peut-être je prendrai le plus léger, mais c'est un espace où je suis en sécurité aussi. Je le pose par terre et puis je peux le mettre n'importe où. Et puis commencer à bouger, ouais, être en mouvement. Et puis aussi amener les gens dessus. Voilà, oui. Très bien, très bien. Merci. Voilà, c'est mon espace au quotidien et j'espère à bientôt sur un tapis de yoga. Bye. Bye.